Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, l'info en continu. L'information politique à l'honneur dans cette édition. Notre invité, le sénateur du Nord, Patrick Kanner. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je le disais, sénateur du Nord, mais également tout récent président du groupe socialiste et républicain au Sénat. Quelques semaines seulement après votre élection au Sénat, vous êtes déjà aux responsabilités dans la seconde chambre. Déjà, votre état d'esprit aujourd'hui, quasiment un an après la prise de pouvoir d'Emmanuel Macron et de son nouveau parti En Marche, dans quel état d'esprit vous trouvez-vous, vous et les socialistes aujourd'hui ? Notre question est simple pour ce qui nous concerne, c'est est-ce qu'il y a encore une place pour le mouvement social-démocrate en France, cette gauche de gouvernement assumée? La réponse est oui, mais il est vrai que Emmanuel Macron, son mouvement En Marche, nous prend des parts de marché, si vous me permettez l'expression, quoique aujourd'hui sa politique commence à apparaître de plus en plus marquée par un mouvement libéral et plutôt aussi des décisions qui relèvent de la droite que de la gauche. Il peut laisser une place pour une opposition socialiste ? Oui, nous sommes dans une opposition, le mot est maintenant un peu galvaudé, mais constructive, c'est-à-dire que nous regardons les décisions les unes après les autres, nous sommes prêts à les soutenir quand elles vont dans le bon sens, et nous les combattrons quand elles vont dans le mauvais sens, comme par exemple cette décision récente de mettre en rétention administrative préventive les migrants dans notre pays. Avec vos collègues, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, dans les deux chambres, vous sentez quand même que le Parti socialiste traverse peut-être la plus grave crise de son histoire ? Écoutez, j'ai le recul qui me permet de le dire, oui. Oui, tout à fait. Plus qu'en 93. Nous sommes dans une phase quasiment existentielle. Si nous ne rénovons pas notre discours et surtout notre ligne politique, en n'oubliant pas que le passé a montré que nous étions capables de faire des choses, tant au plan local qu'au plan national, positives pour notre pays et nos concitoyens. Si nous ne le faisons pas, si nous ne nous projetons pas en direction des prochaines échéances, si nous n'incarnons pas une alternative potentielle à Emmanuel Macron, c'est vrai qu'il y a un risque réel de disparition, en tout cas presque d'extinction. Donc, dans ce cadre, moi je me battrai avec mes collègues socialistes, élus et militants, pour dire il y a une place pour le Parti socialiste aujourd'hui dans ce pays. Une disparition, une extinction des idéaux, de l'idéologie du Parti socialiste, ou même de manière plus pragmatique, au niveau des finances, vraiment une petite mort de l'institution PS. Les valeurs sont encore là, et heureusement, mais encore faut-il qu'elles soient portées par une structure, le Parti socialiste. Les finances sont en grande difficulté au niveau national, mais aussi dans chaque fédération. Mais potentiellement, vous voyez, pour le prochain congrès qui aura lieu début avril, il y a 100 000 militants qui pourront potentiellement voter. C'est une force politique dans ce pays, et donc j'espère qu'elle saura se mobiliser pour dire à un moment donné, oui, les socialistes ont une histoire, oui, les socialistes ont un avenir dans ce pays. On peut encore, ne serait-ce que dans la région, parler d'une seule voix qui incarne aujourd'hui la gauche, le socialisme. Écoutez, je prends ma part dans cette voie. Il y a d'autres voies historiques, comme Martine Aubry, d'anciens parlementaires. Mais il est vrai qu'il n'y a plus aujourd'hui que 2 parlementaires nationaux dans le Nord. Martine Filleul, sénatrice, et votre serviteur. Jamais nous n'avons été aussi faibles en nombre de représentants, mais ça nous donne une responsabilité particulière d'aller mobiliser les élus, d'aller mobiliser les militants. Moi, je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste en vous disant ce que je vous ai évoqué, à savoir ce risque potentiel pour le PS, mais nous allons nous battre très concrètement et aller chercher les voix, y compris celles qui ont pu se perdre peut-être chez Emmanuel Macron. Je dis bien se perdre parce qu'aujourd'hui, beaucoup se disent, mais quand même, il y a un décalage entre le discours du candidat Macron et la réalité sur le pouvoir d'achat, sur les droits sociaux, sur bien d'autres choses, l'avenir de la SNCF. Donc, il y a une prise de conscience aujourd'hui du mouvement libéral que porte Emmanuel Macron. Alors l'actualité, justement, d'un point de vue national, et votre point de vue, les sujets qui vous préoccupent, par exemple, vous l'avez évoqué, le statut de cheminot, la SNCF, ça c'est un danger pour vous ? En tout cas, qu'il y ait une réforme ne me choque pas, je suis un réformiste. Mais simplement, on a l'impression que c'est toujours dans la vitesse, la précipitation, l'accélération, en ne tenant pas compte de la réalité sociale. La réforme, oui, mais pas n'importe comment. Et on le voit bien aussi sur l'accès à l'université, on le voit bien aussi sur la question de l'accueil des migrants dans notre pays. On a l'impression que voilà, il faut toujours aller vite,
casser ce qui existe. L'ancien monde ne se construira, le nouveau monde, pardon, ne se construira pas uniquement sur l'idée d'un ancien monde qui aurait toujours failli. Ce n'est pas vrai. Il faut une continuité républicaine et j'ai l'impression que M. Macron n'a pas ce recul nécessaire avec son gouvernement. Le baccalauréat est également forcément une institution séculaire. Là aussi, vous avez un point de vue, vous soutenez peut-être cette réforme? C'est, je crois, une bonne réforme. En tout cas, dans ses principes. Il faudra voir sur le terrain ce qu'elle donnera. Moi, je suis pour qu'il y ait une partie, 40% en l'occurrence, de contrôle continu prise en compte dans le parcours d'un jeune. Mais il faut garder le caractère de sanction, au meilleur sens du terme, qu'est le baccalauréat pour l'accès à l'université. Par contre, puisque vous me parlez de jeunesse, je suis extrêmement réservé sur le service militaire, ou en tout cas universel, obligatoire, punitif et gratuit, qui est en train de s'envisager au sein du gouvernement. C'est un peu trop vieux jeu pour vous? C'est dépassé? C'est surtout ce que ne veulent pas les jeunes. Enfin, mettre 800 000 jeunes, femmes et hommes, dans une forme de casernement pendant 3 à 6 mois, tout d'abord, je ne sais pas comment on le fait et comment on le finance, techniquement, et sur le plan budgétaire, premièrement. Et deuxièmement, nous avons un outil qui est le service civique, que j'ai développé comme ministre de la Jeunesse, qui est un formidable outil, donnons-lui les moyens d'aller encore plus loin. Et là, vraiment, on tiendra compte de l'engagement des jeunes sur la base d'un principe qui est simple, le volontariat. Alors plus personnellement, Patrick Caner, vous êtes récemment élu, je le disais, au Sénat, mais la prochaine grande échéance électorale, ce sont les municipales en 2020. Votre position, la ville de Lille, vous intéresse? Je suis lillois. Je ne vais pas vous dire que je me désintéresse de la ville de Lille. J'y habite, j'y suis né, j'y ai fait mes études, je m'y suis marié, j'ai eu mes enfants. Vous voyez, donc j'ai un bon catalogue. Et la place est prise. En la matière. La place est prise. Le maire de Lille a eu un excellent sondage en décembre sur son action et j'en suis très heureux pour elle. La question lui appartient. Ce qui est certain, c'est que je vois des appétits. Monsieur Darmanin qui pourrait quitter Tourcoing pour venir à Lille, mais en fait pour faire de Lille un marchepied pour la métropole. Je vois aussi d'autres personnes en marche qui s'y intéressent. La droite. Mais à gauche, vous irez frontalement face à Martine Aubry ou vous attendrez qu'elle laisse la place? Moi, ce qui m'intéresse, c'est que cette ville reste social-démocrate, une ville de progrès, une ville progressiste, au service de tous et sans exclusive. Martine Aubry porte cette image. C'est à elle de décider si elle souhaite continuer ou pas. En tout cas, je prendrai ma part dans les responsabilités qui sont les miennes aujourd'hui et celles que je pourrai occuper demain. Mon objectif, c'est de servir ma ville d'une manière ou d'une autre. Pas automatiquement comme tête de liste au municipal, mais servir ma ville et surtout qu'elle ne bascule pas dans une logique libérale, voire même de droite. Merci Patrick Caner, je le rappelle, sénateur du Nord, d'être venu aujourd'hui sur notre chaîne d'information. Et à bientôt, j'espère. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite, notamment vos prévisions météo dans une poignée de secondes.